Maintenant, 7h21, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le journaliste spécialiste des sports mécaniques à Europe 1. Bonjour Axel May. Bonjour. On parle avec vous du Castellet, circuit mythique mais qui n'avait plus accueilli de Formule 1 depuis 1990. Le Grand Prix de France s'était alors déplacé à Manicourt, puis il n'y avait plus de Grand Prix du tout. Qu'est-ce qui a permis de retrouver, de ressusciter un Grand Prix de France ? Déjà, imaginez, la France, c'est un peu la patrie du sport automobile. Oui. La terminologie Grand Prix date de 1906. Le championnat du monde 1950 est lancé en F1. Et là, jusqu'en 2008, il y a eu des Grands Prix sans discontinuer quasiment. Donc, il y en a qui se sont dit, on ne peut plus arrêter, il faut qu'on refasse ce Grand Prix. Il y a eu de longues tractations. On a même évoqué à un moment un Grand Prix à Disneyland Paris. C'était à l'époque du Premier ministre François Fillon, fan de sport mécanique. Et puis finalement, c'est dans le Var, au Castellet. Et donc des tractations, et j'imagine financières, parce que c'était le problème de Manicourt aussi. C'est que ça coûtait très cher, c'était pas du tout rentable. Déficitaire, 1,2 million perdu la dernière année. Ce sont donc les collectivités locales, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont mises ensemble pour relancer la Formule 1. Et elles pensent que c'est viable à condition d'avoir un taux de remplissage de 80%. Il appartient à qui le circuit aujourd'hui ? Alors il s'appelle Paul Ricard, oui. Comme son nom l'indique, c'est le célèbre industriel avec la petite boisson anisée qui a créé ce circuit à la fin des années 60. C'est un circuit aujourd'hui qui est privé, qui est high-tech et puis qui a été refait en partie pour la Formule 1. Alors justement, comme je n'ai pas révisé mes vieux albums de Michel Vaillant, vous allez nous dire à quoi il ressemble aujourd'hui le circuit du Castellet. C'est un circuit assez long pour la F1, 5 km 8. Il y a deux lignes droites. Une ligne droite que les amateurs de sport mécanique connaissent bien, elle s'appelle la ligne du Mistral, 1 km 8. Et on va jusqu'à 340 à l'heure en F1. Voilà, moi je l'ai testé sur une voiture de sport. J'étais copilote, on allait un peu moins vite. Combien ? On était allé à 220, 230. C'est pas mal déjà. Voilà. Et puis des virages qui ont été agrandis, élargis pour faciliter les déplacements parce que c'est un peu la plaie de la Formule 1 moderne, il n'y a pas assez de dépassement. L'impact économique du retour de la Formule 1 pour la région, pour ce circuit du Var ? Alors, ils assurent que les retombées seront de l'ordre de 65 millions d'euros. Mais encore une fois, je disais, il faut que la billetterie rentre, c'est-à-dire qu'il y a un taux de remplissage suffisant. Il y a un risque financier réel. Il y a un vrai risque financier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de soutien de l'État. C'est vraiment un soutien à la fois régional et puis avec des investisseurs privés. Contrat de 5 ans qui a été signé et donc qui commence aujourd'hui pendant 5 ans. Est-ce que les pilotes français, il y en a quelques-uns, sont particulièrement excités à l'idée de courir à nouveau en France ? Est-ce qu'il y a des chances de succès, de victoire ? Ça paraît assez faible, non ? Ouais, on a 3 pilotes français actuellement, les jeunes Esteban Ocon et Pierre Gasly, et puis Romain Grosjean qui est plus expérimenté, mais pour eux ça va être compliqué de jouer même le podium. La dernière victoire française, c'est 1996, ça commence à remonter. Olivier Panis, c'était à Monaco, et la dernière victoire d'un Français au Castellet, c'était en 90, et là c'était un certain Alain Prost. Donc pour répondre à votre question, non, je pense pas qu'il y aura de victoire française ce week-end. Et on en parlait hier avec Nathalie Chevance, c'est autour du Grand Prix qui aura lieu dimanche. C'est ça, des animations, des fêtes, etc. pour attirer un maximum de spectateurs sur plusieurs jours autour de l'événement. Oui, bien sûr, c'est toujours cette fameuse billetterie qu'il faut rentabiliser. Il y a un village provençal qui a été reconstitué sur le circuit pour vanter les couleurs de la Provence. Donc oui, il y a tous ces dérivés qui sont mis en place. Et un circuit donc qui peut accueillir jusqu'à 65 000 spectateurs. Merci beaucoup Axel May, spécialiste des sports mécaniques à Europe 1. Et on vous retrouve évidemment pour suivre cette course, ce Grand Prix de France au Castellet. Europe 1.